Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, les femmes d'affaires qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Master Coach Sensitive, fondatrice de la méthode One, un processus holistique d'ouverture du cœur. J'ai créé ce podcast pour vous aider et inspirer les femmes d'affaires à oser repasser number one dans leur vie, sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. La singularité, l'exception de chacune me passionne. Je vous partage donc à cœur ouvert des interviews de Ones pour vous aider à vous-même devenir une One, une femme qui ose nourrir son exception. Comment elles osent à mes côtés se métamorphoser et transformer le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Je vous dis tout sur chaque portrait vérité intérieure profonde en mode VIP. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Isabelle Calkins pour son interview vérité de Ones. Bonjour Isabelle. Bonjour Afida, bonjour. Alors Isabelle est conférencière, auteure, coach, multitalent et surtout elle a une expertise particulière qui est la prise de parole en public. Donc elle va se présenter à nous dans quelques instants, beaucoup mieux que je le ferai. Et ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord que Isabelle et moi, c'est une rencontre de cœur. On ne se connaît pas beaucoup, mais on s'aime déjà. On se connaît par les réseaux sociaux, si je peux me permettre. J'ai eu l'occasion d'écouter Isabelle en conférence. Et vraiment, ça a été un coup de cœur par la pertinence des propos. Et donc, notre ambition par cette interview, c'est justement de vous inspirer et peut-être que vous reteniez quelques conseils, quelques tips pour pouvoir justement à la fois découvrir une très belle personne, mais aussi peut-être prendre quelques conseils pour encore mieux vous exprimer à l'oral. Comment vas-tu Isabelle ? Très bien, je suis flattée, je suis honorée, merci. Tu sais accueillir tes invités au moins. Merci, je me force pas. C'est bien, ça se voit. Alors, Isabelle, on va commencer, comme à mon habitude dans ces interviews, par un portrait vérité de Ones. Et ensuite, je te laisserai une fenêtre ouverte pour nous parler à cœur ouvert du sujet qui te sourit à ce moment précis. OK ? Ouais. Alors, si tu étais une couleur. Vert. OK. Un animal. Je sais la réponse. Je spoil pas. L'éléphant. Est-ce que tu as un livre de chevet en ce moment ? Le tien, à part celui qui vient de sortir. J'ai un livre dans mon cœur, c'est Sophisme, mon amour. Waouh. Ok. Un pays ? Écoute, j'ai envie de dire la Thaïlande en ce moment-là. Ah oui, là, ça manque. Hein, parce que c'est là où je rencontre les éléphants. Donc voilà. Oui. Ok. Est-ce que tu as un plat sucré ou un plat salé préféré, favori ? Ce qui me vient comme ça, sésame. Ok. Alors en crème ou en graines Je suis très primaire. Colle aux dents, voilà. Pas mal. Ok. Est-ce que tu as un mentor ou une mentor là qui te vient comme ça, quelqu'un vraiment qui t'inspire ? Alors je vais te dire la vérité, et je cherche pas à faire mon intéressante, mais mon mentor, c'est la vie. Très sérieuse quand je dis ça. Wow. J'ai réalisé depuis longtemps que ma relation supérieure, c'est vraiment la vie. Elle est supérieure aux relations que je peux avoir avec les gens ou quoi que ce soit. À qui je m'en réfère, c'est à la vie. C'est vraiment, mon ressenti de ce qu'est la vie dans mon esprit. Et donc, mon mentor, c'est vraiment la vie. Et donc, incarné notamment dans la nature, en fait. Tu vois, donc, c'est ce qui me ressource, c'est là d'où j'apprends, c'est là dont je tire mon inspiration. Donc, c'est vraiment la vie, mon mentor, en fait. J'adore ces portraits vérité parce que le ton est donné. Donc, on va parler de la vie. Et pour toi, la vie, elle s'exprime le mieux dans quel sens ? Moi, je trouve que la vie, je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais je trouve qu'elle est d'une générosité inouïe. Après, voilà, on arrive sur Terre, on est conditionné, le regard devient triste, on ravale les larmes. Souvent, je grossis le trait, mais pas forcément beaucoup, parce que tu coaches. Moi, ça fait 13 ans que je coach aussi. Et c'est impressionnant quand on écoute la parole de l'autre, de constater à quel point les gens sont abîmés, tristes et les ailes brisées, en fait. Et donc,
Et pourtant, la vie, elle ouvre les bras en fait. Et moi, j'aime bien utiliser cette image que quand on se glisse dans les bras de la vie, le miracle arrive, la magie arrive. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et que les choses sont faciles. Hein, c'est pas ça. Hein, il faut y mettre du muscle, il y a du travail, il y a de la discipline, il y a des passages qui sont très difficiles. Mais en même temps, quand on a la foi, ça c'est un mot clé pour moi. Quand on a la foi, on arrive à vivre des choses qu'on ne pensait pas pouvoir vivre en fait. La foi en la vie. Oui. Ok, super. Alors, Isabelle, on va entrer dans la partie échange. De quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui? Est-ce que c'est de tes talents ultimes? Est-ce que c'est d'une expérience de vie qui t'a chamboulé, qui t'a transformé, métamorphosé? Voilà, quel est le sujet qui te vient? Et tu as une tribune ouverte. Toi qui manies l'art oratoire avec grâce, moi je me réjouis d'avance de t'écouter. Alors, merci tout d'abord pour cette tribune. Plaisir. Et comme je te l'ai dit, j'ai absolument rien préparé. J'ai voulu vraiment me placer dans ce moment et le laisser nous embarquer ensemble quelque part, tu vois. Donc là, j'ai 2 envies en fait, que je sens poindre en moi. C'est à la fois les éléphants et à la fois l'amour. Alors curieusement, il n'y a pas la parole, tu vois. Mm-hmm. La parole est inclue dans tout ça. Voilà, parce que quand on est amour, quand on vibre l'amour, quand on saisit la force, l'intelligence et la bonté de l'amour, la parole, elle se délie. Et d'ailleurs, toi, je te parle de l'éléphant et de l'amour et finalement, je vais en venir à la parole. Je te disais que dans le travail que je fais, parce que tu m'as décrite en étant coach en prise de parole, ce qui est vrai. Pas que. Voilà, j'allais dire, voilà, c'est de moins en moins vrai. En ce sens que ce qui m'intéresse, c'est plus, comme je te le disais, hein, c'est plus la forme de la parole, mais c'est vraiment le fond et c'est l'intimité. Et donc, c'est le fait que les gens se révèlent à travers la parole. Et donc, quand on travaille, moi, en travaillant sur la parole, ce que je vais chercher, c'est l'être. Et la parole et le potentiel, pour moi, sont intimement liés. En fait, en libérant la parole, on libère le potentiel. Et la façon dont je travaille, c'est pas donner des techniques qui enfermeraient les gens, mais c'est vraiment à chaque fois questionner l'autre et aller fouiller très souvent, en tout cas aller questionner ou aller visiter, c'est mieux dit ça, l'histoire personnelle et souvent l'enfance. Et là, on se rend compte que voilà, il y a des croyances qui se sont forgées, il y a eu des expériences, il y a eu des liens au père, à la mère, il y a eu une pratique de la parole ou justement une non-pratique de la parole qui génère le fait que les gens sont pas du tout à l'aise dans leur parole. Et en fait, en allant visiter ça, on libère les freins, les blocages, et du coup, il y a même plus besoin de travailler sur la parole. Il y a comme l'élan vital qui retrouve sa force et sa verve, en fait. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique parce que la parole, on le sait, hein, le verbe est créateur, et donc être capable de porter sa parole, être capable d'incarner sa parole autant en esprit qu'en cœur, hein, ça ouvre des portes insensées, en fait. Insensé. Et puis surtout, du coup, on s'autorise à dire des choses aux gens. Les gens le sentent, ils souffrent davantage. Voilà, c'est vraiment un cercle vertueux sans fin. D'où le besoin de libérer cette parole, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Hein, on le voit dans tous ces mouvements. MeToo, inceste. Et c'est très difficile. C'est une période très difficile. Et en même temps, elle est tellement salvatrice. Et ça, c'est pour ça qu'il faut tout le temps se souvenir de ça. C'est que c'est difficile. Et en même temps, on a une chance inouïe d'être dans cette période, dans cette phase de l'évolution humaine, c'est unique, où on soulève le tapis pour regarder ce qui se passe depuis des millénaires, etc. Donc, c'est dense, mais quelle chance on a aussi, et on a un rôle à jouer. On a vraiment un rôle à jouer, à soutenir tout ça, à amener de la lumière dans tout ça, parce que c'est complexe, on le voit bien, on parle en ce moment de l'affaire Kouchner, mais elle est quand même dense, elle a tellement de ramifications, c'est fou, quoi. Et donc, il y a tout ce système ancien qui est en train de s'écrouler. Voilà. Donc, il y a besoin de gens ayant travaillé sur eux, hein, pour amener une stabilité, une force, pour ramener cette foi et cette lumière, hein, parce qu'il y en a vraiment besoin aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui fait que tu es venue sur ce chemin, justement, de l'accompagnement et cette passion que tu t'es prise pour, justement, utiliser ces outils? Tu sais, quand j'étais jeune, la parole ne m'était pas aussi facile que ça.
T'es battue pour fait, l'avoir, oui. voilà. En fait, il y a des espaces où ça allait très bien. Toi, quand j'étais dehors, dans la nature, aucun problème. Mais enfermée dans une salle, je perdais mon jus, en fait. Et donc, je me disais, c'est quoi mon problème? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça m'a vraiment questionnée. Et en plus, en grandissant, les gens venaient à moi. C'est vrai que j'avais une écoute. J'ai tout le temps été très curieuse du mystère en général. Donc, le mystère humain, bien sûr, ça m'intéresse. J'adore questionner le mystère. Et donc, les gens sentaient qu'ils pouvaient se déposer. Et donc, ça a été naturel, si tu veux, de tricoter et la parole et l'écoute et le coaching. Donc, tout ça, ça a été construit d'une façon très organique, en fait. Et c'est très gratifiant parce qu'il y a beaucoup je pense que, encore une fois, on est vraiment dans une période privilégiée où avant, les gens ont beaucoup, la génération de nos parents, par exemple, ils ont trimé toute leur vie, grosso modo. Ils ont travaillé. Il y a eu des guerres, il y a eu de la souffrance. Et moi, on nous a appris quand on était gamin, tu bosses et tu te tais, quoi. Pas la bouche, tais-toi, quoi. En fait, t'as rien à dire. C'est clair qu'on est privilégié et en même temps, on est témoin de tellement de débordements, de tellement de, tu vois, il y a un petit peu ce dilemme entre waouh, c'est la liberté et en même temps, c'est tout et n'importe quoi. Donc, comment on fait le filtre dans tout ça et comment on se situe soi-même? Ouais. On est obligé de se situer aujourd'hui. Oui, quelque part. Enfin. Oui, c'est délicat, hein. C'est à chacun à trouver sa place, justement. Bien sûr. Beaucoup aujourd'hui, hein, de prendre sa place, de trouver sa place. Question qui n'a jamais existé auparavant, hein, et notamment en tant que femme, évidemment, hein, autant que femme. Et ça, moi, je le vois beaucoup dans mon accompagnement, à quel point les femmes ne s'autorisent pas. Hein, y a comme quelque chose, comme un poids, une massue à l'intérieur de, ben non, on est plus petite. Et d'ailleurs, j'entendais récemment une interview d'Édouard Philippe. Il disait que quand il a constitué ses gouvernements, quand il demandait à un homme s'il voulait prendre tel ou tel portefeuille, souvent l'homme lui répondait « Ok, mais tu veux pas me donner ça aussi ?» Voilà. Et quand c'était 99% des hommes, c'était leur réponse. Quand c'était une femme, dans 95 ou 16% des fois, il disait, la femme lui disait « Ah, mais je suis pas sûre. C'est trop. Tu es légitime, tu crois que je vais être capable ?» Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment, il y a eu tout un poids historique dans tous les domaines qu'on aborde, hein, la parole, la place de la femme, etc. Il y a eu un poids historique et on se trouve, nous, à un passage de relais. Donc, on a un rôle à jouer. Alors, c'est très, très prégnant. Chez la femme, c'est clair et c'est notre positionnement puisque on accompagne ces femmes. Moi-même, j'ai eu du mal dans ma propre vie à repasser vraiment number one, qui est ma promesse aujourd'hui. D'avoir cassé les codes et d'avancer en numéro 1 avec mes choix de vie. Mais c'était une illusion dans laquelle je me suis bercée pendant des années parce que finalement, je me suis rendu compte que je marchais dans ma propre ombre. Voilà. Et une fois qu'on comprend ça et qu'on arrive à en sortir en étant accompagné, bien entendu, forcément, c'est un accélérateur. Mais j'irai même plus loin en disant qu'aujourd'hui, moi, c'est pour ça que je prône pour l'amour au niveau de l'humanité, même les hommes en général. C'est l'humain en général qui a du mal à... On n'est pas en train de parler de genre, mais on parle vraiment de façon universelle. C'est l'humain qui a du mal à prendre, justement, sa juste et bonne place, quoi. Ben, c'est tout le challenge de la période. En plus, avec ce qu'on est en train de vivre la crise sanitaire, les confinements, etc., etc. Et comme dans toute chose, moi, j'aime bien rappeler alors, ça peut paraître un peu fou de temps en temps, mais le côté aussi bénéfique. Hein, avec tout ce qui s'est passé, voilà. Une des lectures, il y a plein de lectures, et une des lectures, c'est il était temps qu'il se passe quelque chose, parce qu'on allait dans le mur, en fait. Hein, société de consommation, frénésie du travail, de déplacement, on se questionnait même plus. Voilà, il fallait tout le temps plus, tout le temps être en mouvement, etc. Et ça peut pas fonctionner comme ça, ni pour la planète, ni pour nous. Donc voilà, on est à une époque au cours de l'évolution de l'humanité qui est vraiment charnière, Et le reconstat de ça, c'est évidemment que l'humain a quand même cette capacité à se réinventer, à être agile malgré tout. Puisque finalement, oui, bien sûr, tant bien que mal, il y a des secteurs qui sont plus touchés et c'est désolant, mais les modèles vont se réinventer. Mais bien sûr, mais c'est la vie. Se réinvente, bien sûr, ce sont les cycles de la vie. C'est la force de la vie, c'est la force de la vie. Après, dans ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui, c'est que moi, de temps en temps, je me demande s'il va pas y avoir, comme tu vois, un schisme entre les humains, entre ceux qui sont dans la matrice. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, on a vu que à la fin du deuxième confinement, je crois,
C'est Louis Vuitton en Chine, ils ont fait 1,7 million de chiffre d'affaires sur une journée. Les gens, la première chose qu'ils ont fait quand ils sont sortis de se ruer et consommer à nouveau. Surconsommer. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a comme si la race humaine se divisait en deux branches. Et à ceux qui vont consommer, l'humain consumériste et l'humain plus conscient, en fait. J'ai vraiment le sentiment que c'est en train de se séparer, quoi, comme deux franges d'humains. Donc, il y a l'appel des consciences, l'amour dont tu parles, et moi j'en parle beaucoup, et je pense que c'est vraiment l'énergie guérisseuse aujourd'hui est vraiment nécessaire. On a été dans l'action, on a été dans le faire, on a été dans la production, et aujourd'hui il y a besoin qu'on retrouve notre humanité, la belle humanité, et c'est l'amour qui va nous amener tout ça. Et l'amour, c'est pour en parler des heures, hein. Je sais que tu es fan du sujet, ouais, c'est clair. Oui, et l'amour, c'est vraiment, en fait, c'est aussi c'est cette acceptation de l'autre pleinement tel qu'il est, quoi. On arrête de demander à l'autre d'être d'être à notre image, mais de l'accepter. On commence par s'accepter soi aussi. On ne peut faire ça que si on peut accepter les autres que si on s'accepte soi dans son intégrité, quoi. Tout à fait d'accord. Il y a tellement de boulot à faire là-dessus et c'est pour nous-mêmes, hein, qui vous accompagnons aussi un challenge quotidien. Moi, ce que je me rappelle à chaque jour, cette notion de congruence, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux les gens si on s'offre pas nous cette remise en question perpétuelle, ce don de soi, ce don d'amour. Moi, j'ai eu une chance inouïe. Ça va nous déporter un petit peu pas très loin de là où tu veux nous emmener avec tes petits animaux chéris. Je vais jusqu'en Inde là. J'ai eu la chance, moi, en 2009, de rencontrer Amma. Tu connais Amma avec le fameux Darsham. Et j'ai eu la chance vraiment d'être dans son ashram pendant plusieurs semaines. Et c'est là où j'ai vraiment rencontré physiquement, j'ai envie de dire, énergétiquement, cette notion d'amour universel. Tu vois, où avec ce fameux câlin du cœur, le Darsham, bon, après, elle a fait des tournées internationales, elle est devenue beaucoup plus médiatisée, mais elle a toujours ce socle. Ça peut être une forme de définition de l'amour, c'est d'aimer son prochain sans jugement, sans limite. Et en fait, cette source d'amour, on n'a pas besoin d'aller effectivement en Inde pour la chercher, mais moi, c'est là où j'ai eu le déclic. Mais elle est à l'intérieur de tout un chacun. Et c'est notre job dans nos vies d'aller se reconnecter à cette source essentielle qui est une source infinie, pour déjà nous, en vibrer de toutes nos cellules et la faire vibrer, même à travers un écran, à travers d'une personne qu'on découvre, dans la rue avec un inconnu, avec un arbre, avec etc., etc. C'est vraiment ma vision. Et c'est pas parce qu'on l'a pas trop reçu quand on était enfant qu'on peut pas le faire. Absolument, tout à fait d'accord. On peut réparer ça, d'accord. Et tu sais, tu parlais d'un déclic. Moi, j'ai eu un certain déclic il y a quelques années de ça. C'est pas si vieux. J'ai coaché un homme, alors tout le monde me disait il est incoachable, et lui-même m'a dit je suis incoachable. C'est pas grave, on va y aller. On travaille ensemble, et donc je le coachais pour une conférence, et donc il donne sa conférence, standing ovation, etc. Et quelques temps après, je le revois, et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit tu vois Isabelle, tu m'as pas coachée, tu m'as aimée. Waouh! Et là, j'étais là, et quand j'ai entendu ça, en moi, il y a eu de la résistance. Je fais, ben non, mais c'était trop, tu vois. Je fais, ben non, mais qu'est-ce qu'il raconte, mais qu'est-ce qu'il cherche? Vraiment, j'ai résisté. Et il y a qu'avec le temps, tu as tellement raison, c'est exactement ça. J'ai été le chercher exactement là où il était, j'ai rien changé, mais je l'ai amené doucement, voilà, là où il devait aller, tu vois, là où il pouvait aller. Et c'est pour ça que je vois, et on parlait beaucoup d'amour, toi et moi, tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Le besoin de revivre cet amour pleinement. Les gens ont peur. Tu vois, tu es supposé donner de l'amour qu'à tes enfants, qu'à ton mari, presque. Mais non, on peut distribuer l'amour à tout le monde, hommes, femmes, vieux, jeunes, etc. C'est comme ça que la vie est féconde, en fait. Et on se fait du bien à soi et aux autres, évidemment. Voilà, tu insuffles une énergie qui te revient en effet boomerang, en effet démultiplicateur, et voilà, et ça reste un cycle perpétuel, quoi. Et on permet à l'autre de grandir, d'être meilleur. C'est en fait, moi je travaille aussi beaucoup avec des jeunes, j'adore, et je me souviens avoir travaillé sur la parole avec eux. Et je pense à un groupe en particulier. Au début, ils n'osaient pas, ils me disaient rien, c'était comme du scolaire. Je dis non, vous n'avez pas compris. Hein. Je dis ici c'est ok, vous avez le droit de vous déposer. Je vous demande rien, je vais pas vous noter. Allez-y, quoi. Et en fait, les gamins, ils sont mis à parler d'eux, mais d'une façon intime. C'était d'une beauté inouïe. Et je me suis dit après, mais comment ça a été possible? Et j'ai compris que le contexte créé, tu vois, à travers l'énergie, les mots, ils ont compris qu'on leur demandait rien et que ils pouvaient être eux-mêmes.
Et c'est tellement rare de sentir qu'on peut être soi. Ouais, absolument. Et ça, c'est le pouvoir de l'amour. Si tu demandes à rien à l'autre, tu prends tel qu'il est. Et du coup, il va fleurir, justement. Et tu te donnes aussi tel que tu es. Bien sûr. C'est la condition, si tu veux que l'autre, il le ressent très fort. En bien fait. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais j'adore. Moi, j'ai pour habitude aussi d'enseigner en fac depuis des années. Et la première parole que je dis à chaque rentrée, c'est « Qu'est-ce que vous allez m'apprendre aujourd'hui ?» Tu vois, et donc tu casses déjà le schéma de dire, et là, les jeunes te regardent avec des yeux comme ça, mais elle est folle cette prof, qu'est-ce qu'elle... Et là, enfin, tu as capté leur attention et tu leur montres que tu te mets à leur niveau. On est vraiment dans un échange, dans un flow, on n'est pas dans une, allez, je vous gave d'infos. C'est possible que des adultes nous regardent dans notre intégrité, dans notre souveraineté, tu vois, et puis ils ressentent nous, quoi. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de tes amis les éléphants, Isabelle? Alors, les éléphants, moi, je les ai rencontrés à travers un écran quand j'avais dans les 5-6 ans, où pour la première fois, j'avais vu un documentaire, et ça a été pour moi un déclic, où il y avait toute une tribu, un clan d'éléphants qui migraient, c'était en Afrique, et il y avait la matriarche devant, et à un moment, ils s'arrêtent et ils reniflent des os. Et dans le documentaire, ils expliquaient que les éléphants, dès qu'ils croisaient des ossements, etc., ils les reniflaient et qu'ils étaient capables de percevoir si les ossements provenaient des membres de leur tribu. Et si c'était le cas, ils s'arrêtaient et ils faisaient des rituels. Et quand j'ai entendu ça, je dis « Waouh !» Je pensais que la vie était comme ça, mais comme ça m'a vraiment... Et dans mon cœur de 5-6 ans, ça m'a complètement ébloui. Et donc, j'ai été rencontrée il y a quelques années de ça, en Thaïlande. Alors, finalement, ça a été un rêve que tu as cultivé, toujours ce lien avec les éléphants depuis toute petite, finalement. Oui, mais en fait, j'avais même pas le rêve parce que ça me paraissait tellement impossible que pendant longtemps, je me suis dit non, quoi. Non, j'y pensais même pas, tellement c'était improbable. Et finalement, j'y suis allée et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire parce que les éléphants, mon expérience, c'est qu'ils vivent toujours dans la vie primitive, en fait. Ils sont archaïques. Et donc, quand tu vas à leur côté, tu absorbes ça. Et tes cellules sont vraiment renouvelées. Parce qu'ils sont dans l'amour, ils sont dans la dévotion, dans la sensibilité, ils sont très à l'écoute les uns des autres. C'est juste fantastique, si tu veux. Bon, c'est pas pour rien que Ganesh, parce que l'éléphant est complètement guérisseur. Donc, en fait, j'ai été rencontrer l'éléphant une fois et quand je suis revenue en France, je sentais que ça œuvrait dans mon ventre. J'ai laissé un peu et après, c'était comme une commande. 1, tu vas y retourner. 2, t'amènes un groupe. Je dis, bon, mais c'est même pas passé par ma tête. J'ai rien demandé, j'ai rien cherché. Ça a été livré comme ça. Et donc, j'ai organisé un stage éléphant. Rien dans ma vie n'a été aussi facile. Wow. Et donc, tous les ans, normalement, au mois de janvier, il y a des gens qui viennent rencontrer les éléphants. Et l'idée, c'est vraiment justement de se dépouiller des peurs, des croyances, de toute cette bullshit qu'on entend et qu'on entend et vraiment retrouver justement ces battements du cœur originaux, cette sensibilité, ces sensations, revenir à quelque chose de très originel. Et moi, j'avoue, depuis que je les ai rencontrés, alors chacun a des expériences différentes, tant marquantes. Et moi, ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont donné énormément de puissance, c'est ce que je ressens, et ils m'ont nettoyé l'intuition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai des questions, des doutes ou quoi que ce soit, je cherche même plus dans ma tête. Je laisse un tout petit peu de temps, et puis mon corps me donne la réponse. En fait, j'écoute ce que me dit mon corps. Et ça, c'est grâce à eux. Je fais confiance maintenant grâce à eux. Waouh, c'est un super témoignage. Donc, il y aurait plein de choses à dire sur les éléphants. Oui, j'imagine, mais encore une fois, il y a des choses à dire et il y a des choses à vivre. Donc ça, c'est une expérience que personnellement, moi, j'adorerais vivre. Donc, on en reparlera dès que l'occasion nous le permettra, bien entendu. Et c'est vrai ce que tu dis, ça me fait penser vraiment à cette écoute intérieure, quoi, en fait, qu'on ne s'autorise pas assez aujourd'hui. Et tu parlais tout à l'heure, on va pas parler de parole, mais plutôt de posture ou d'écouter son corps, d'écouter son intuition. Ça, c'est très, très précieux, quoi. Très précieux. Mais tu sais, si j'avais un mot, parfois on me demande quel est le mot qui caractériserait votre travail ou quoi que ce soit, le maître mot. Donc, il y a aimer, bien sûr, mais il y a s'autoriser. On se rapetissait, mais c'est pas nous, on a appris à vivre petit, quoi. Et vraiment, l'idée, c'est de vivre grand. On est là pour vivre grand, en fait, tu vois. Donc, et c'est possible. Il faut simplement se déverrouiller, en fait, et accueillir.
Waouh. Merci Isabelle pour cet échange. On sent que c'est un échange qui est vibrant, plein d'amour, plein de belles choses à partager. Si tu avais un mot de la fin pour ces chers ones qui nous écoutent, ces femmes qu'on a envie d'inspirer et de les guider sur le chemin de leur exception, comment est-ce qu'elles peuvent nourrir leur exception? Qu'est-ce que tu dirais? Écoute, déjà, le fait qu'elles participent au programme Share One, c'est déjà merveilleux. Ça veut dire qu'elles sont plus qu'en chemin, quoi, parce qu'elles ont choisi ce chemin et justement de vivre. Elles se sont déjà autorisées. Donc, voilà, tout est enclenché, tout est déjà là. Il n'y a plus qu'à rêver grand, rêver grand. Moi, aujourd'hui, quand je pense à ma vie, j'ai fait plein de choses. Jamais, quand j'étais enfant, je m'imaginais que ça aurait pu être possible. Donc, on peut aller au-delà de tellement de choses. Donc, il faut vraiment s'autoriser. Alors, être the one et vraiment ouvrir grand les horizons parce que tout est possible. C'est vraiment une histoire de chemin, de persistance et puis de foi. Waouh, merci. On a des visions similaires et tout à fait complémentaires. Comme je disais, justement, chacune l'apporte avec son énergie. On a notre énergie commune qui est l'énergie de l'amour. D'ailleurs, moi, j'ai écrit une méthode avec la méthode One qui est le protocole amour et avec ma générosité, j'ai mis 2 M parce que, alors pour la petite histoire, c'est parce que souvent aussi petite, les gens m'appelaient Benamour et non pas Benour. Et donc 2 M et un E. Et effectivement, le premier mot, c'est autoriser. Le dernier mot, c'est être. Et entre les deux, il y a un grand M. Toi qui aimes les mots, c'est l'amour dans toute son âme, en fait. Écouter son âme pour se reconnecter à soi et s'autoriser à être vraiment soi, quoi. M, amour, âme maternelle, la maman aussi. On parle d'un passage vers l'énergie féminine aussi qui a besoin de prendre sa place. L'énergie créatrice, de donner effectivement, de mettre l'amour au monde finalement. C'est vraiment ça. Merci pour ce doux moment. C'était un moment de pur bonheur que j'ai vraiment apprécié. Si vous aussi, comme Isabelle, vous avez pu apprécier les propos d'Isabelle et que vous avez envie de prendre des notes sur quelque chose, un déclic, un message qui vous a parlé, notez-le, passez à l'action et n'hésitez pas à oser voir grand, aussi grand que les éléphants, les beaux et magnifiques éléphants d'Isabelle pour vous en souvenir. À très très vite les ones, portez-vous bien. Un grand merci à toi Isabelle. On te retrouve, tu as un site? isabellecolkings.com. On mettra ton nom exact, évidemment, dans la légende. Et Isabelle est également présente sur les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook. Vous pouvez la suivre, toujours avec des posts inspirants. Et j'adore. Donc, partagez, likez et on vous dit à très, très vite. L'épisode de Podcast de Once touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Once, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. À très bientôt mes chers Ones, vous aussi. Osez nourrir votre exception. Repassez number 1 dans votre vie.